Ma famille est cette fois séculaire, ancienne insulaire, entourée de mystères et comme sensuaire. À l'aube du troisième millénaire, encore on dit la légende des trois cavaliers espagnols qui débarquèrent au large de Trapani. Les usages d'une secte dans leur tête et leurs bagages amenés de Tolède. Et tout ceci n'est pas un mythe fou, l'ignores-tu? Le jour où mon sang a coulé sur un fil, je fus perdu. Je suis né en 1903, au milieu des vendettas, dans les environs de Caltanissetta, où seul l'honneur et la famille décident. Les bancs de mon école s'appelaient raquettes et homicides. J'étais un pauvre paysan gardien de latifondo pour la criminalité. Oui, la Sicile à Bondo, mais quand même, comment t'expliquer que les cutéreux ont régi l'économie d'un pays entier? J'ai envoyé des tas de types au caveau, ainsi je fus soldat dans la puissante Cosca des Salvo. Puis j'ai loué mes services un peu plus au nord. En 22 j'étais à Bagheria dans la Coque d'Or, pour rappeler à l'ordre ceux qui ne payaient rien et taxer le bien des propriétaires terriens. On peut trouver ça monstrueux, mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour être heureux. Les fascistes sont arrivés au pouvoir pour les 2 décennies noires, avec le désir d'envoyer au placard les membres de l'honorable société. Les hommes de ma tradition furent chassés, arrêtés et enfermés. J'ai vite décidé de m'exiler en Tunisie pour fuir la répression du préfet Cesare Mori. À Tunis, il y avait déjà beaucoup d'Italiens, donc venu sans rien, j'ai dû m'accaparer des biens. Les familles s'étaient reconstituées, les clandestins de Sicile réclamaient des peccadilles pour tuer. J'ai vite sous mes ordres une armée. Les affaires ont prospéré jusqu'à ce que le gouvernement français eut signé nos actes d'extradition de Tunis. J'ai fui vers le Havre puis vers les États-Unis. Là-bas, en 43, j'ai lutté contre les sabotages des agents philo-nazis. On a collaboré avec le gouvernement pendant quelques années jusqu'au jour du débarquement. Ils nous ont renvoyé l'ascenseur après quelques mois en installant dans les mairies des gens de Cosa Nostra. La collusion entre mafia et partis politiques était à son comble. Pire, c'était une logique. Ceci marqua d'une pierre blanche ainsi 50 ans d'emprise totale de la mafia sur l'Italie. Grâce à mes relations dans les sphères de l'État, je fus acquitté pour un contrat par un certain magistrat. En 57, j'étais incarcéré à Luciatone. Mi-58, je travaillais dehors à Corleone. Les naïfs comprennent-ils qu'en 1 an de prison ou 10 ans de liberté, on a les mêmes connexions? C'est dans ces années-là que l'économie a changé. L'honorable société s'est vite adaptée. D'abord, le trafic de drogue, l'assassinat de femmes. Aujourd'hui, ils vendent même des organes. Et comme pour liguer tous les délits impunis, en 70 la criminalité s'est réunie. Il y avait là des types de compagnie de la Camorra, ces putains de balafreurs cruels de la Brandietta. De Paris, la Sacranona Unita, et je faisais partie de ceux venus de Cosa Nostra. Peu à peu se creusait un vide entre eux, leurs objectifs et moi et mes principes. 5 mois après, j'avais tout raccroché, m'étais barré dans la montagne pour me cacher. Et voilà donc 20 ans qui sont passés. Je suis resté discret et je n'ai jamais balancé. J'ai 90 piges et de nouveaux changements politiques me font comprendre que mon âge est critique. Dehors, cette moto m'inquiète. Ce soi-disant postier porte des lettres. Ils guettent, ils ont donc moins de respect que je pensais. Peut-être des nouveaux gars de l'organisation appelés Stidé. C'est terminé, alors pourquoi ne pas en rire? Sortir cette
tête qui vaut 600 000 lires, c'est dérisoire. À 10 mètres ce tapis, une armée de guapis, tout ça afin d'éliminer un papy. Dernier mot, dernière lueur dans mes yeux. Je me suis trompé, je n'ai jamais été heureux, je dois sortir.